Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez déjà 4 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie, ce que vous avez actuellement. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Ce qui reste, possible avant, il y avait plusieurs, maintenant il reste 3. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été déjà enterrée. Il y a aussi Sihr Talsamat. Talsamat, ça veut dire les ennemis ils ont déjà fait de la sorcellerie. Ils les ont gardés ou chez eux, sinon ils les ont cachés chez vous, sinon autour de votre maison ou dans une place. Surtout les trous des arbres, surtout entre les pierres, c'est la place spéciale pour la sorcellerie de Talsamat, la catégorie. Le but pour vous c'était Sihr Talaq, ils ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Après ils vous ont fait Sihr Ta'asa pour que vous aurez pour que vous soyez habillés par le malheur, accompagnés par le malheur et vivre que le malheur. C'est ce qu'ils souhaitent, les shayatins. Après ils vous ont fait Sihr Mayous. Ce genre de sorcellerie c'est pour ça rend la personne désespérée, manque d'espoir, il rentre dans les qu'est-ce qu'on dit, dépression, de très mauvaise énergie. Après une Sihr Tanafor, la sorcellerie de Tanafor c'est comme qu'est-ce qu'on dit, le cœur s'échappe de quelqu'un. Ce genre de sorcellerie c'est comme ça éloigne les cœurs de la famille, des couples, des enfants envers ils sont là mais ils sentent rien du tout. Et tout ça c'est pour aider à disperser la famille. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela ça se rajoute à la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force aux djinns shayatin, les gardiens de vos sorcelleries. Ça se nourrit car c'est une énergie satanique. Le mauvais œil, quel que soit sur place ou à distance, les gens qui parlent de vous toujours, ces deux énergies, ça devient satanique
et ça vous atteint directement. Il vient vous chercher, il voyage dans le monde entier, tu trouves, il t'entoure. Ça cause les échecs, beaucoup de choses. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire, c'est quoi la tchaba? Comment ça marche la tchaba? Si les parents, ils ont été victimes de sorcellerie et des djinns, et qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever, donc la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et aux petits-enfants, et qui doit continuer jusqu'à cette génération. C'est ça la tchaba, la malédiction satanique. Ça veut dire, si une femme et tous ils ont la tchaba, frères et sœurs, un seul de eux vient faire la ruqya, il va enlever que son propre tchaba. Ça veut dire qu'il va enlever son nom et prénom de la liste de shaitan. Ça veut dire pas, c'est bon que toute la famille a enlevé tchaba. Non, chacun doit faire la ruqya pour enlever la tchaba, pour effacer son nom et prénom de ça. Et pour stopper que ça ne passe pas aux futurs enfants qui ne sont pas encore nés. Mais si les enfants qui sont déjà nés, oui, ils ont déjà hérité la tchaba. Et après, s'ils grandissent, ces enfants, ces bébés, s'ils grandissent à l'âge de 14 ans, 15 ans, toutes les djinns, ils vont faire la sorcellerie jassadi. Ils vont déposer la sorcellerie sur lui dans son corps, de ce que ses parents ont vécu, pour que lui aussi aura le même sort que les parents. C'est très dangereux. Tout le monde a le tchaba. Tout le monde. Le shaitan, il a déjà juré de détruire les fils d'Adam et il l'a fait. On est dans la fin des temps. La dernière arme de shaitan, c'est la sorcellerie. Car il a déjà réussi à inspirer les imams, les cheikhs, de ne plus parler de djinn et de sorcellerie ou de la mauvaise œil. Il les a tout mis dans la tête, c'est des n'importe quoi. Tu fais ta prière et c'est bon, tu n'as rien dit. Non. Même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, a été touché par la sorcellerie et nous a montré que la sorcellerie peut atteindre n'importe qui. Donc, c'est pour ça les imams et les cheikhs ne parlent plus de sorcellerie des djinns. C'est bon, il y en a même qui disent que ça n'existe pas, malgré que c'est mentionné dans le Coran. Donc ça, c'est un travail satanique. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 5 djinns shayatin qui sont venus dans votre monde et autour de vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Pour vous, votre cas. Il peut y avoir un autre qui a plus de sorcellerie, mais son cas il est léger au moyen. Quand je dis cas lourd, ça veut dire la sorcellerie qui a été faite contre vous, elle est lourde. Ça veut dire il vient d'un sorcier expert, pas un débutant, quoi. Ça veut dire il est fonctionnel. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, les ennemis ont déjà utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, tissu, Kleenex, photos, vêtements, traces de vous, pas le trap, dire que la terre. Vous avez marché un parc, sur un parc, il ramasse ça dans le sorcier, la personne est foutue. Après, on a sihr al-mantour, les ennemis ont déjà déposé la sorcellerie quelque part. Chez vous à la maison, jardin ou bled, ici, Allahu alam. Le but pour vous, c'est écrit Mat Farhish, première sorcellerie, c'est pour ne pas connaître la joie et que vous soyez toujours triste, habillé par la tristesse. Ils veulent vous voir pleurer que rire ou sourire. Après, directement, il y a Tlaq. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Sihr Tlaq. Il y a aussi Sihr Shiqaq. Shiqaq, ce genre de sorcellerie, c'est pour créer les problèmes, les disputes, les bagarres, la malentente dans le couple, dans les familles, entre les amis. Ça se fait, cette sorcellerie pour les couples, pour les familles, pour les amis, pour les associés, pour toujours créer le contraire de ce qui se passe dans leur tête, pour qu'ils ne se comprennent pas. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre C.
Pour le jeune homme, il a déjà hérité Tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, il a déjà hérité la Tchaba. Actuellement, il a une seule sorcellerie en total. Une arba à 4 djinns shayatin qui s'occupent de lui, de son dossier. Il rentre dans les calours car apparemment, le genre de sorcellerie qu'il a hérité, c'est Sihr al-Warta. C'est une sorcellerie très grave car il va hériter la totalité de la sorcellerie des parents. Sinon, il va hériter une totalité de la sorcellerie de un seul parent. Il y en a qui héritent les deux. Donc le Warta, il a hérité la sorcellerie ou du père ou de mère ou les deux sur lui. Pour qu'il s'avance à l'âge, et là il va vivre les mêmes sorts que leurs parents. Le Warta c'est différent que Tchaba. Tchaba on peut dire il est léger, le Warta c'est lourd. Le travail de Warta. Car il a été dessiné qu'il héritera par les djinns, qu'il héritera. Le catégorie de sorcellerie c'est si vous voyez les yeux de cette sorte vous allez avoir peur car ça s'est manifesté avec l'œil du chef qui est là en elle. Quand il tourne ça se voit un peu les yeux de elle, ce vidéo là. Ruqya par un lion Raqi Shuja Asad. L'assistant il a écrit un complément ici. Catégorie de sa sorcellerie c'est Sihr Madfoun. Il a été enterré, ça doit être quelque chose familial. C'est ce qu'il a le jeune. On passe à la sœur lettre D. Là on voit un peu les yeux. Ma soeur, vous avez déjà hérité la Tchaba. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries en total en vous, Khamsa. Avec 6 djinns shayatin. Vont rentrer dans les calours. Ma soeur, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul wa mashroub. Dans votre vie, vous avez déjà touché à la sorcellerie, bu et mangé. Il y a aussi catégorie Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Et il y a Sihr al-Atar. L'ennemi a déjà fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, tissus, vos traces. Il y a Sihr al-Mantour, la sorcellerie qui a été déposée ou chez vous, ou dans votre chambre, ou sous le lit, ou derrière un radiateur, ou mais la sorcellerie a déjà été faite, déposée chez vous, ou sinon à l'extérieur. Après, il y a Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée déjà. Pour vous, ce qu'ils ont souhaité, l'ennemi c'est Sihr al-Faqr. Ils veulent que vous soyez, que vous aurez la pauvreté dans le sang. Astaghfirullah. Après, il y a Sihr al-Karahiyya. Le Karahiyya pour que chez vous, sinon avec les gens, vous aurez le contraire de aimer, pour que les gens ne vous aiment pas. Pour que vous aurez le contraire de aimer, c'est détester, le déteste. Sinon, c'est pour votre couple d'avoir le déteste, de l'écorce s'échappe. Ils vous ont fait Sihr Talaq aussi. Vous avez déjà eu la sorcellerie pour le divorce. Et il y a Sihr al-Khalal aussi. Le Khalal, ça veut dire pour que vous soyez déséquilibré. Ils veulent vraiment vous rendre folle. Ce genre de sorcellerie, c'est par jalousie, pure jalousie. Après, une Tchtaf. Vous êtes enchaîné, ma soeur. Les mains et les pieds, ça rentre dans les catégories de blocage de vie. Pour que vous aurez les portes fermées. Je me rappelle, cette soeur, à chaque fois, je fais sortir un grand djinn. À chaque fois. Ici, je sais pas, j'ai fait sortir, Bismillah, masha'Allah, 7, 8. Quand ça sort, hein, bien sûr, quand je dis sort, ça veut dire pas il est parti, après elle va l'attendre dehors pour revenir dans son corps. Non. Quand je dis sortir, ça veut dire elle est déjà attrapée par les djinns musulmans. Il va être jugé ou faire shahada et faire la tawba
sinon emprisonné, sinon la tête coupée par les épées. Il n'y a pas d'autre solution. Donc à chaque fois, quand ça tombe KO, l'autre elle est déjà arrachée. Ah, il est blindé. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la lettre E. Ma soeur, il y en a 4 sorcelleries en total. Avec 3 djinns shayatin. Il y a un shaitan djinn amoureux qui est devenu amoureux. Shaitan djinn ashiq. C'est lui le chef. Pour lui, vous êtes à lui. Et déjà que lui, il va faire blocage mariage, il va causer tqaf, il va vous torturer si vous n'obéissez pas ses inspirations sataniques, astaghfirullah. Là, il revient encore, il va s'asseoir encore et directement, l'autre. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, il y a déjà sihr jasadi, ça veut dire la sorcellerie qui a été faite par les djinns, parmi les sorcelleries, qui a été faite par les djinns, qui a été liée, ils ont lié le cerveau, il a été déposé sur votre corps. C'est comme si vous portiez avec vous quelque chose spirituel que vous ne le voyez pas, mais c'est de la sorcellerie. Ça, la majorité, c'est les djinns qui font ça pour rester en vous. Après, il y a sihr al-majmar, la sorcellerie qui a été déjà faite et brûlée, mahrouqa, c'est la sorcellerie narine, la sorcellerie de feu. Cette méthode, ça ne vient pas après 1 an, 2, 3, 4, 5, 6 ans dans le domaine de Ruqya. Pour les nouveaux raqis qui regardent, ne dites pas que vous allez arriver dès la première fois à arracher les djinns facilement avec un peu de temps. Ça, c'est en goûtant les épreuves et les attaques de shaitan et les attaques des plus grands sorciers, et vous restez avec cœur de guerrier jusqu'à la fin, avec beaucoup de sabr et détermination, et là Allah subhanahu wa ta'ala te donnera les clés pour tout ça. Sinon impossible, même pour des raqis experts, impossible que n'importe qui rentre et le voit, même pas quelques secondes, et la personne tombe. Ce n'est pas donné pour tout le monde. Ça veut dire pas pour les... Car beaucoup de gens me posent la question. Les gens croient, ils disent je connais l'arabe, je connais parler l'arabe, je connais écrire l'arabe, et je connais lire le Coran, je connais quelques versets. Si je fais comme toi, je vais faire réagir les gens comme ça. Les gens croient, c'est bon. Ils vont dire c'est bon, je commence à travailler la semaine prochaine. Ce n'est pas connaître l'arabe ou écrire l'arabe ou connaître les versets de Coran que vous allez devenir, que vous allez avoir les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chaque chose a un prix dans cette dunya, quel que soit. Vous voulez atteindre quelque chose, un objectif, vous devez faire du travail et des sacrifices, et il y a des épreuves à traverser. C'est le prix à payer dans cette vie. Il n'y a pas quelque chose qui est... Non. Impossible. J'ai eu de la chance car j'ai commencé tôt. C'est pour ça. Dans ma vie. Ah, regarde. Ça, c'est toujours quand la vidéo ça commence, c'est le début de la ruqya. Regardez là. Là, c'est le début. Hein. Regarde, il est déjà parti. Il vient d'entrer, de s'asseoir. Là, il n'est plus là. Regarde. Regarde, les chefs, regarde. Là, il communique avec moi déjà. Ah, regarde, c'est bon. Ils ont fait, ma soeur, catégorie de sihr al-ma'i. Ils ont jeté la sorcellerie dans la rivière, au l'eau, au bassin, sinon dans les égouts avec l'eau. Le but, la première sorcellerie, c'était sihr al-wahda.
pour que vous aurez la solitude, pour que vous soyez seul, solitaire, et ne soyez pas accompagné, pour que vous restez seul, votre vie seule. Astaghfirullah. Après, le sihr al-hawatif, ça c'est dangereux, car ça peut amener quelqu'un à la folie. Ça veut dire la personne aura beaucoup de waswas à l'intérieur et l'extérieur il peut avoir des waswas même dans ses rêves. Beaucoup de choses pour arriver à le déséquilibrer, créer un côté psychologique. Donc il ne faut pas entendre, écouter les mauvaises inspirations. Restez dans votre dhikr d'Allah, détermination, que vous serez victorieux et ne vous inquiétez pas, et soyez toujours positif. Les gens ne savent pas être positif chaque jour. Même commencer le matin avec quelque chose de très positif pour passer toute la journée positif. Quand elle arrive la nuit, toujours dans ta tête, je commence ma nuit avec quelque chose de positif pour finir là. C'est des secrets. Vous allez être entouré par la positivité, avec les très bonnes énergies, avec les très bonnes créatures que Allah a créées, invisibles, qui sont positives pour vous, et des forces positives. Mais quelqu'un qui pleure toute la journée, où il est mort, il a noirci sa journée, il a noirci son monde, et c'est une vraie. C'est pour ça Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit Qul khayran aw usmut. Ça veut dire, quand tu parle de quelque chose de bien, de positif, ou ferme ta bouche, ou ferme ou ne pas garder le silence. C'est mieux. Les gens maintenant vous parlez avec eux, déjà ils parlent avec. Déjà je marche dans la rue, j'entends tous nos frères et sœurs, où ils parlent au téléphone, ils parlent de quelqu'un d'autre. Déjà il est dans la médisance, il est déjà accompagné par les shayatins qui. Et eux ils salissent son dossier. Là-haut il écrit que celui d'à gauche il écrit. Les gens ne savent pas. Au lieu de marcher avec méditation et je parle de personne, quelqu'un il veut parler de quelqu'un d'autre, je ne donne nos commandes jusqu'à qu'il se fatigue, et là il va comprendre qu'avec lui ça ne marche pas. Car leur ego, il aime parler des gens, parler de la voisine, parler de son mari, parler de elle, mais c'est grave. Mais ne parlez de personne, vous êtes en train de manger, vous êtes l'exemple, c'est comme quelqu'un qui mange la chair de quelqu'un d'autre comme ça. C'est ça la médisance. Donc ça c'est la première chose. Sinon, il est négatif. Comment ça va? Yahoo. Il n'y a pas que les pleurs dans sa vie. Ceux qui sont positifs, ils vont très très loin, ils auront plus de portes ouvertes que quelqu'un qui est négatif et qui pas d'espoir. Positif toujours. Il y a ma soeur, ils vous ont fait 2 fois sihr tqaf. Ils ont fait la première tqaf et ils ont encore refait une deuxième. 2 tqaf en vous. Et tqaf déjà, ça bloque le mariage, ça donne la patiente, il commence à refuser le mariage ou à avoir peur des mariages, ou sinon le prétendant qui vient, le jour 2-3 jours, est disparu. Car les djinns extérieurs, ils ont travaillé en lui, dans ses rêves. Ils les ont montré quelque chose de pas bien, il s'est échappé. Pourquoi? Car aussi, il a une part de responsabilité, il n'est pas bien dans l'iman. Si quelqu'un qui est dans l'iman, même s'il voit les shayatans venir dans son rêve, ou la montre est moche, ou non, il va dire, ça astaghfirullah, ça vient pas d'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Il va rester. Et là, ça c'est le meilleur homme. Mais tu trouves un homme qui vient te demander la main, ou dès que tu parles de l'halal, il est disparu, c'est quoi ça? Ce n'est pas un homme. Ça veut dire, même un jour, si vous êtes touché par la sorcellerie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses valises, il va voler ses enceintes, ou avec les enfants, il va partir. Donc mon conseil pour les jeunes, pour les sœurs
Rencontrer quelqu'un qui croit dans la ruqya, qui croit dans le djinn, qui croit dans la sorcellerie, ça c'est très important. On ne dit pas quelque chose qui sort de le Coran ou de la Sharia. La sorcellerie est mentionnée dans le Coran. L'œil, le mauvais œil, il est mentionné dans le Coran et dans les hadiths. Les djinns existent. Pourquoi les gens ils disent ça, c'est des arrières? Vous êtes arriérés ou quoi? Vous dites arriérés pourquoi? Il n'y a plus de shaitan. S'il n'y a plus de shaitan, oui, je peux dire que je suis arriéré, mais il y a encore le shaitan. Il continue à nous détruire. Il a juré détruire les fils d'Adam. Donc quelqu'un qui croit en ça, et aussi, pourquoi? Quand il y a un problème dans le couple, il dit viens on va faire la ruqya car c'est pas normal ce qui nous arrive, il va te dire oui ma femme, il va aller avec toi chez un raqi, ou 12e ou 2, 3 ou 20, jusqu'à qu'elle enlève cette malédiction. Mais si quelqu'un d'autre qui dit non mais arrête, il n'y a rien du tout, et après le divorce, après 1 semaine ou 2 semaines, c'est pas à cause de vous, mais lui, vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas dans la religion, tout simplement. C'est ça le problème de la majorité des divorces, c'est à cause de ce problème que je dis. Il faut, quand vous êtes en sorcellerie, il faut que le mari va chercher le raqi ou il va vous supporter. Sinon, il va vous dire non, faites que toi, moi, j'ai rien dit. Tous les hommes, ils disent moi, j'ai rien dit. À cause de leur ego et leur... Non. Donc c'est ça le problème. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. 6. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Il y en a 6 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles. Et parmi ces 6, il y en a de la sorcellerie qui a été renouvelée. Donc vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps. J'espère que ça sera la dernière ruqya et que cette personne ne refait pas. Mais dans ce cas, comme ça, il faut toujours chaque 3 mois regarder. Si tout va bien, alhamdoulilah. Sinon, il faut faire un suivi, enlever toujours s'il y a de la sorcellerie renouvelée. S'il n'y a pas, vous n'avez pas besoin. Car parmi les 6, il y en a qui a été renouvelé. Avec 9 djinn shayatin dans votre monde et autour de vous, vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie, vous avez déjà sihr ma'koul mashrou, vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie dans votre vie. Après, on a sihr al-atar. L'ennemi a déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, ou maquillage ou quelque chose à vous pour faire la sorcellerie contre vous. Et il y a aussi sihr mashmoum. Sihr mashmoum, ça veut dire vous avez déjà senti de la sorcellerie. Ou la sorcellerie a été mélangée avec des bouchours, de l'encens. Vous avez déjà senti cette sorcellerie. Sinon, parfum. Un parfum qui a déjà de la sorcellerie. Mélangé avec de la sorcellerie. Maintenant, même le spray, il faut un trou. Le spray là où il enlève. Où est-ce qu'il est la petite tête, il faut un trou. Avec un seringue, ils peuvent mettre 2-3 gouttes de sorcellerie, mélange, fermé. Donc, quand vous ouvrez là-haut, vous trouvez qu'il y a un trou qui a été écrasé, faire quelque chose pour le fermer. Ça arrive, ça. Hein? Sinon, quelqu'un il a fait directement le parfum cerveau sans se rendre compte. Sinon, c'est votre vêtement sans se rendre compte. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, les shayatins, impossible de connaître ce qu'il a. Il y en a aussi sihr al-mantour, ça a été déjà sorcellerie déposé quelque part. Bled ici, Allah. Le but pour vous, ma soeur, pour vivre le premier sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur, être habillé par le malheur, rencontrer le malheur dans votre vie. Astaghfirullah. Après, ils ont fait sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y en a sihr al-iflas. L'iflas, c'est pour rendre la personne zéro, faillite. Pour que vous tombiez en faillite, pour que vous soyez en faillite. Il y en a sihr shiqaq, pour créer entre le couple, entre la famille, les disputes, la malentente, les bagarres. Il y en a sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillé par la paresse, lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Le hawatif, c'est pour que vous aurez des inspirations, trop de waswas pour arriver à vous déséquilibrer. La vidéo va finir. Salam alaikum.